On dit que la consommation intérieure de la Chine est trop faible. Mais comment savoir où se situe vraiment l'écart avec l'Occident? Analysons la situation. La consommation des ménages en Chine représente 40% du PIB. Aux États-Unis, c'est 66%. Au Japon, en Allemagne, en France, plus de 50%. Mais regardons de plus près. La consommation de biens, Chine, 22% du PIB, États-Unis, 22% du PIB. Allemagne, 24%, Japon, 23%, pratiquement la même chose. La consommation de services, voilà le vrai sujet. États-Unis, 44%, Japon, France, Allemagne, Corée, 25 à 30%. Chine, seulement 18%. Alors, qu'est-ce qui manque? Les soins de santé, les assurances et d'autres services sont encore sous-développés. La culture et les divertissements sont très limités. Les services liés au logement, au transport sont trop faibles. Réfléchissez-y, les États-Unis dépensent 200 milliards de dollars par an pour les jeux d'argent, 116 milliards pour Netflix, la télévision, les jeux vidéo, la musique, 90 milliards pour Simpak, une entreprise de robotique. La Chine, pas de jeux d'argent légaux, le streaming est plus développé, la robotique est encore en retard. Alors, pourquoi l'économie de services en Chine ne décolle-t-elle pas? Première raison, l'histoire et la culture. Pendant des siècles, les familles chinoises ont épargné plutôt que dépensé. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Se préparer à l'orage est profondément ancré dans la mentalité chinoise. Les famines à répétition. Historiquement, en Chine, il y a une famine tous les 40 ans. Deuxième raison, la prudence politique. Le gouvernement craint que le consumérisme ne ramollisse la société. Les services comme la vie nocturne, les divertissements, la compagnie sont strictement encadrés. Compagnie, vous m'avez compris. La bonne compagnie. Troisième raison, la structure industrielle. Le modèle de croissance chinois a toujours été la production d'abord, les exportations d'abord, les gouvernements locaux taxant les usines. Beaucoup de restaurants ne paient pas d'impôts, beaucoup de petites entreprises ne paient pas d'impôts. Il faut savoir que ceux qui payent des impôts en Chine, ça représente 5% des actifs. D'accord? Personne ne paye des impôts. Voilà la réalité. La Chine n'aime pas tant la consommation de biens. Elle aime encore moins celle des services. Et tant que cela ne changera pas, l'économie chinoise restera déséquilibrée. Je suis Mike, fondateur de Sinofrance.fr et j'explique comment ce pays et le monde fonctionnent vraiment. Suivez-moi et consultez mon site internet pour en savoir plus.